Bonjour, Catherine Cormerec, nous à Nantes. Je viens vous parler parce qu'on est au mois de juin et que je vois beaucoup de jeunes qui demandent des consultations parce qu'ils stressent pour les oraux d'examen et pour les examens d'ailleurs en totalité. Donc là, on va faire une petite vidéo sur comment rester zen, comment garder son calme pour passer un oral. Si vous connaissez le FT, c'est facile, on stimule des points en disant des phrases. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder les vidéos précédentes où je vous explique comment ça se passe. Si vous voulez aller vite, vous vous contentez de faire miroir avec ce que je dis et ce que je fais. Voilà, vous avez donc un examen à passer. Je vais vous demander de vous concentrer sur cet examen, d'essayer d'observer ce que ça vous fait à l'idée là d'aller voir un examinateur et de devoir parler et de lui expliquer et de lui mettre à l'heure tout ce que vous avez appris dans l'année. Très souvent, vous allez ressentir dans votre corps soit la gorge qui serre, un poids sur le ventre ou toute autre manifestation, le cœur qui s'emballe, les jambes qui tremblent. En tout cas, essayez de ressentir là maintenant ce que ça vous fait en vous imaginant dans le couloir avant de rentrer et puis devant l'examinateur. Ceci afin de permettre de voir pour vous, après le travail, comment votre stress aura diminué et s'il faudra encore continuer ou pas. Donc, eh bien, on y va. Vous répétez après moi en tapotant sur les points que je vais stimuler devant vous aux mêmes endroits. Même si je suis super stressée à l'idée de passer cet examen, de devoir passer cet oral et que ça me serre le ventre ou la gorge, où je sens déjà mon cœur qui s'affole, je m'accepte comme je suis. Même si ça me fait super flipper et que j'ai peur de ne pas y arriver, parce que ça a vachement d'importance pour moi et que je suis stressée et que j'ai peur de ne pas réussir, je m'accepte totalement comme je suis. Même si je suis hyper stressée et que je sens mon cœur qui s'affole, je sens un poids dans mon ventre ou dans ma gorge, vous adaptez à ce qui vous convient. Je m'accepte comme je suis et là maintenant, je choisis de me détendre. Je suis super stressée. Je sens tout mon stress dans ma gorge ou dans mon ventre. Je sens que ça serre dans ma gorge, dans mon ventre. À l'idée d'aller passer cet examen, je flippe. Je me mets super la pression. Ça a de l'importance, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'oublier, j'ai peur de ne pas savoir. Déjà en cours sur le pouce. Je suis pas sûre, j'arrive pas à intervenir. Alors devant un examinateur qui va chercher à me saquer, je vais avoir peur d'être ridicule. Je vais avoir peur d'avoir tout oublié. Je me fais pas confiance. Ça me fait vraiment flipper de faire cet oral. En plus, c'est important pour moi. En plus, c'est important pour mes parents. Je stresse. Je sens tout ce stress dans ma gorge, dans mon ventre. Rien qu'à l'idée d'y penser aujourd'hui, je stresse déjà. Cet examinateur, il va me saquer, il va me poser des questions, je ne vais pas savoir, j'ai super peur. La vérité, c'est que l'examinateur, il n'est pas là pour me saquer. La vérité, c'est que l'examinateur, il est là pour vérifier mes connaissances, vérifier mes acquis. Et si en fait, il n'était pas là pour me saquer, et si en fait, il était juste là pour vérifier ce que je sais et pour m'aider, parce que lui, en fait, c'est un prof, il a envie que j'y arrive. Pourquoi il voudrait spécialement me saquer? Il veut juste vérifier ce que je sais. Et si j'ai bien bossé cette année, que je sais que j'ai un niveau moyen, correct, bah, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et si en fait les questions qu'il me posait, c'était pour m'aider à dire ce que j'ai peut-être pas su dire en premier jet. J'ai super peur encore. Ça me stresse d'y penser. Mais si je commençais à changer de façon de voir? Et si je me libérais de ma peur? Et si je me disais que finalement, ça peut bien se passer? Que l'examinateur vient me poser des questions pour m'aider. Et puis, la vérité, c'est que les taux de réussite au bac sont quand même drôlement forts. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas.
Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et si je changeais ma façon de voir cette épreuve? Et si je me libérais de mes peurs? Si je choisissais de voir ça autrement, de me faire confiance un petit peu, de savoir que j'ai appris, j'ai travaillé, il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas. Je libère et je lâche mon stress. Je libère et je lâche toutes mes peurs. Toutes mes peurs de ne pas y arriver. Toutes mes peurs de ne pas réussir à parler. Je choisis de me faire confiance. Je libère toutes ces peurs, tout ce stress dans mon corps, dans mon esprit. Je choisis de me libérer de tout ce qui a pu se passer dans le passé qui alimente mes peurs. J'en ai plus besoin. J'y arriverai beaucoup mieux si j'ai pas peur. Je choisis de me faire confiance. Je choisis de me libérer de mes peurs et de mon stress. Tiens d'ailleurs, comment il est mon stress? Respirez profondément un grand coup. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Bien, bien, bien doucement. Et vous observez dans votre corps, en vous imaginant à l'examen, vous observez comment c'est par rapport à tout à l'heure. Si c'est moins serré, moins tendu. Normalement, ça doit l'être. Évidemment, ça peut être encore un peu serré ou tendu. À ce moment-là, vous recommencez. Vous faites la même chose, ou vous modifiez un petit peu si vos sensations ont changé. N'hésitez pas à en abuser d'ici l'examen jusqu'au matin. Il n'y a pas d'effet secondaire négatif, il n'y a pas de surdosage possible. Vous pouvez y aller à fond. Ça va vous calmer. Et si vous êtes calme, toutes vos connaissances vont remonter bien plus. Bien sûr, si vous n'avez rien foutu de l'année, que vous ne savez rien du tout, ça ne fera pas de miracle l'EFT. Ça va seulement vous aider à retrouver toutes les connaissances que vous avez et à rester zen. Alors, bonne chance et à bientôt. Salut!